Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je t'aime, Seigneur. Bien-aimés du Seigneur, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, samedi 4 janvier 2025, écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi, ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Acclamons la parole de Dieu. Nous avons trouvé le Messie. Bien-aimés du Seigneur, nous voici au début d'une nouvelle année, avec la reprise de nos quotidiens, les retrouvailles après les fêtes de Noël, la joie d'une nouvelle année. La nouveauté est en général signe d'espoir, mais elle apporte aussi son lot d'incertitudes au début de chaque année et peut-être de plus en plus quand on grandit et quand l'avenir devient incertain, on se pose toujours la même question. Que sera cette année? Qu'arrivera-t-il en 2025? Qu'allons-nous vivre? Et que deviendra le monde pendant cette année avec tous les espoirs et les menaces dont il est porteur? De manière plus personnelle, comment allons-nous nous orienter? Et sur qui pourrons-nous nous appuyer pour être certains d'aller dans la bonne direction? Sur qui s'appuyer? Sur l'amour de Dieu, bien sûr. Nous savons qu'il ne nous abandonnera pas et que, quoi qu'il arrive, il nous tiendra la main. Mais cela ne nous empêche pas de prendre des décisions. Dans l'Évangile, les 2 disciples font le choix de se mettre à la suite de Jésus et cherchent des réponses à leurs questions. La première question des disciples, c'est :
où demeures-tu? C'est une manière de demander à Jésus, où devons-nous aller? Quelle est la bonne direction pour orienter notre vie? N'est-ce pas la bonne question en ce début d'année? Nous ne cessons de chercher à faire le mieux possible, d'essayer à trouver un sens, une direction à notre existence. Autour de nous, malheureusement, il y a des personnes qui ont du mal à trouver leur direction. Ils ne savent pas comment s'orienter. Et certains ont même perdu tout espoir. Ils ont entendu dire qu'il n'y avait pas de vérité, que le bien et le mal étaient confondus. Alors, ils vivent au jour le jour, sans but ni orientation. C'est la tentation du désespoir. Nous ne devons jamais cesser de chercher à faire le bien. Nous ne devons jamais perdre le désir de connaître le Seigneur, de connaître la vérité pour que notre vie ait un sens. C'est une bonne résolution à prendre au début de l'année. Chrétien bien-aimé du Seigneur, ne jamais céder au désespoir. Dans l'Évangile, il y a aussi une conviction très forte, c'est que le Seigneur nous cherche. Encore bien plus que nous ne le cherchons. C'est pour cela que notre espérance n'est jamais épuisée. Parce que l'amour de Dieu nous est inlassablement donné. En particulier, il ne cesse de nous appeler et de nous inviter à l'écouter. Le récit de l'Évangile nous le dit. Jésus appelle André, Jean, puis Simon. Ils sont allés et leur vie est transformée. Aujourd'hui, Jésus appelle encore à la joie et c'est cela qui oriente notre avenir. Comment vivre l'année nouvelle? Et écoutant la voix du Christ qui nous dit que nous sommes faits pour vivre en Dieu et pour aimer. Rien ne pourra nous effrayer puisque Jésus sera toujours vainqueur du péché et de la mort. En répondant à son appel, nous participerons à sa victoire. Notre vie ne sera pas dominée par le mal. En définitive, ce qui guidera notre année, c'est le cri du cœur que nous entendons dans l'Évangile, dit par André à son frère, de manière plus simple, charitable et émerveillée. Nous avons trouvé le Messie. Cette année, apprenons à faire le bien. Faisons le choix d'orienter les autres vers la vie, le bonheur. Et le bonheur nous sera donné en retour. En ce début d'année, allons à l'école d'André. Que notre langage, que notre quotidien, que dis-je, que notre vie serve du pont pour des générations. André se fait un pont pour occasionner la rencontre de son frère Simon et Jésus. Selon lui, celui qui nous sauve, celui qui nous donne l'espérance, celui qui nous aime et nous permet d'aimer, celui qui nous appelle à la liberté, nous l'avons enfin trouvé. C'est le Messie promis, Jésus le Christ. Tout ce que nous aurons à faire au cours de cette année, c'est de continuer à trouver le Messie, c'est-à-dire le connaître, l'aimer, le prier. Et nous serons capables à notre tour d'aimer, de donner, de pardonner. Nous pourrons être des lumières, porteurs de cette miséricorde dont le monde a besoin.
Faire ceci, bien-aimés du Seigneur, c'est devenu un pont. Dans une année rythmée, peut-être par la faim, l'injustice, le mensonge, l'orgueil, soyons des ponts pour la joie et la saine prospérité des familles, pour que la justice règne dans les relations. Soyons des apôtres de la vérité. C'est ainsi que nous constituerons des ponts pour des générations. Quoi qu'il puisse arriver, au cours de cette année, l'amour sera le plus fort, car nous avons trouvé le Messie. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Amen. Heureuse année à vous. Alléluia. Alléluia.